Брюшин, я Брюшин, КС на связи. Прием с высоты 400 километров, рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens a découvert un halo radio situé à 10 milliards d'années-lumière. Il révèle que les amas de galaxies de l'univers primordial étaient déjà imprégnés de particules de haute énergie. Cette découverte suggère une activité ancienne de trous noirs ou bien des collisions de particules cosmiques énergétiques. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Ces vastes nuages de particules énergétiques sont appelés des mini-halos. Ils entourent généralement des amas de galaxies. Celui que Julie Lavacek-Larondo de l'Université de Montréal et ses collaborateurs internationaux ont découvert est le plus éloigné jamais observé. 10 milliards d'années-lumière, doublant le précédent record. Cette découverte démontre que des amas de galaxies, parmi les plus grandes structures de l'univers, ont été immergés dans des particules de haute énergie pendant la majeure partie de leur existence. Un tel mini-halo est constitué de particules chargées et hautement énergétiques dans le vide entre les galaxies d'un amas, qui émettent ensemble des ondes radio qui peuvent donc être détectées depuis la Terre. Les résultats montrent que même dans l'univers primitif, les amas de galaxies étaient déjà façonnés par des processus énergétiques. Les chercheurs ont analysé les données du radiotélescope LOFAR, le Low Frequency Array, un vaste réseau de plus de 100 000 petites antennes qui couvrent 8 pays européens, et ça dans la bande de fréquences entre 120 et 168 MHz. En étudiant l'amas de galaxies qui est nommé Sparks 1049 plus 5640, qui est l'amas de galaxies à cœur froid le plus éloigné identifié à ce jour, avec un redshift Z de 1,7, ils ont détecté un signal radio faible et étendu et ont déterminé qu'il ne provenait pas de galaxies individuelles, mais d'une vaste région remplie de particules de haute énergie et de champs magnétiques. La zone s'étend sur plus d'1 million d'années-lumière, et les chercheurs montrent que l'émission radio diffuse coïncide spatialement avec l'émission X du milieu chaud intra-amas. Il possède une puissance radio de 49,8 10 puissance 24 watts par hertz, présentant des similitudes frappantes avec les mini-halos radio qui sont à faible décalage vers le rouge, donc proches de nous. Cette découverte double le record de décalage vers le rouge des mini-halos qui était précédemment connu. Selon Lavacek-Larondo et ses collaborateurs, cette découverte remet en question les modèles de perte par processus Compton inverse, et elle indique la présence de champs magnétiques intenses, d'une turbulence accrue dans les amas à fort décalage vers le rouge, ou bien de processus hadroniques actifs nécessitant un rapport entre l'énergie des rayons cosmiques et l'énergie thermique de 0,07 sur une distance de 200 kPa. Cela implique en outre que les champs magnétiques sont efficacement amplifiés jusqu'à 10 microgauss dans un volume de 1 MPa³ pendant l'époque de formation des amas, donc avant un redshift de 2. Selon Lavacek-Larondo et ses collaborateurs, il y a 2 explications probables derrière la formation de ce mini-halo. La première met en scène des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies de l'amas, qui sont capables d'éjecter des flux de particules de haute énergie dans le milieu intergalactique. Mais cette hypothèse se heurte à la question de savoir comment ces particules pourraient s'éloigner du trou noir pour créer un nuage de particules aussi gigantesque, tout en conservant une telle quantité d'énergie. Et la deuxième explication fait intervenir des collisions de particules cosmiques. Il s'agit de collisions de particules chargées au sein du plasma chaud de l'amas de galaxies à des vitesses proches de celles de la lumière, interagissant donc entre elles pour former des particules hautement énergétiques qui émettent au final des ondes radio par effet synchrotron dans les champs magnétiques.
Étant donné la nature de cet amas, c'est-à-dire sa masse élevée pour son décalage vers le rouge, ses caractéristiques de noyau froid prononcées, et le fait que le noyau froid soit déplacé par rapport à la BCG, la galaxie la plus brillante de l'amas, il n'est peut-être pas surprenant de détecter une telle structure dans ce système pour les astrophysiciens qui ont fait cette découverte. Ils ajoutent, dans la conclusion de leur article, que leurs résultats suggèrent que de telles structures pourraient s'être formées très tôt dans la vie des amas de galaxies. Et donc, cela implique que des particules relativistes et des champs magnétiques puissants étaient déjà présents dès un redshift de 1,7, c'est-à-dire quand l'univers n'était âgé que de 3,8 gigannées. Et aussi que des processus de réaccélération ou des mécanismes hadroniques étaient actifs à l'époque de la formation des amas. Par conséquent, les amas de galaxies, y compris leurs progéniteurs, ce qu'on appelle les proto-amas, pourraient avoir été immergés dans des particules relativistes pendant la majeure partie de leur existence. Cet environnement pourrait influencer les galaxies qui y résident et potentiellement façonner leur évolution. Cette étude apporte ainsi de nouvelles perspectives sur l'évolution des structures à grande échelle et le rôle de l'émission radio diffuse au cours du temps cosmique. L'avènement d'installations de nouvelles générations, notamment les relevés à haute sensibilité et haute résolution du Square Kilometer Array, le SKA, et du NGVLA, le Very Large Array rénové, fera sans aucun doute progresser ce domaine, permettant l'exploration de ces phénomènes avec une précision sans précédent. L'article de Julie Lavacek-Larundo et ses collaborateurs s'intitule « Découverte d'une émission radio diffuse dans un amas de galaxies massif à cœur froid à un redshift de 1,709, un mini-halo radio candidat ». Il est bientôt à paraître dans The Astrophysical Journal Letters, actuellement sous presse. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!